Bonjour, bonsoir tout le monde. Voici un petit tutoriel aujourd'hui pour vous montrer comment faire un tableau de prod. Moi j'appelle ça un tableau de prod, je sais pas comment c'est communément appelé, mais là je parle d'un tableau pour faire, pour organiser les plans en animation, genre mettre plan 1, plan 2, plan 3. Je peux vous montrer à quoi ça ressemble si je vais là par exemple. Ça c'est le tableau de prod d'un truc qu'on avait fait qui s'appelle Possession. Et genre, tu vois, là, il y a les plans 1, 2, 3, 4, 5 qui a écrit le statut de chaque plan, si c'est fini ou pas, si c'est quelqu'un qui le fait ou pas, enfin voilà. Ça ressemble à ça en gros. Mais bon, il y a on peut faire plein de trucs. Mais là, je vais vous montrer comment faire ça environ, avec les petites flèches et tout. Donc, on commence avec un tableau vide. Donc, j'utilise l'application Google Sheets qui est accessible si vous avez un compte Google, évidemment. Je pense que ça marche un peu pareil sur genre LibreOffice et tous ces trucs, mais bon, je sais pas, je fais pas là-dessus perso. Et donc, on va commencer. Donc, premièrement, vous pouvez faire par exemple la légende. Donc, si je veux, je peux faire un truc genre plan ici, durée ici, ensuite board, layout et tout ça. Donc, si je fais une légende comme ça, il y a un truc pratique, c'est déjà ce petit truc gris là, je peux le bouger comme ça, et du coup ça fait que genre il va rester tout en haut tout le temps, même si je défile vers le bas. Genre là vous voyez par exemple si je remplis tout ça en orange là, bah quand je défile il y a quand même le truc en haut qui reste. Et du coup c'est plutôt cool parce que du coup genre si je mets pas ce truc là, bah ça descend pas, et donc on n'est pas sûr de la légende du truc, tu vois. S'il y a beaucoup de colonnes ça peut être très pratique. Et pareil on peut le faire horizontalement aussi, comme ça. Du coup, si je défile à droite, bah ça va quand même rester là, genre. Voilà, voilà, c'est plutôt pas mal ce truc. Et c'est bon à savoir. Ensuite, alors, pour faire les petites flèches, donc attendez, mettons que là je vais mettre plan 1, plan 2, plan 3, donc plan 0, 1. Déjà, je peux cliquer sur le petit carré en bas et tirer comme ça. Hop, et du coup, ça va écrire tous les plans dans l'ordre. C'est très cool ça, plutôt que de le faire à la main. Ça, c'est vraiment un flashback de genre quand on faisait les cours au collège là-dessus, avec le petit carré, c'était toujours comme ça, personnellement en tout cas. Et donc, voilà, alors la partie importante maintenant, c'est. Bon, j'ai écrit des trucs genre board, anime, ça n'a aucun sens, hein. Décor, compo. L'idée, c'est que chaque case représente le statut de chaque plan. Par exemple, si le board est fini, j'écris fini. Et tu vois, genre, imagine là, je dois écrire fini manuellement, fini comme ça, décor. Whip, Simon, super, ouais, c'est super long, c'est super pas pratique. Et bien pour rendre ça plus pratique, il y a une option qui s'appelle validation des données. Donc pour ça, il faut que je sélectionne d'abord les cases que je veux. Donc on va dire que bah, c'est sur toutes ces cases-là. Ensuite, je fais données, validation des données. Donc ça, en gros, alors ça fait que genre, bon, je vais le faire sur une case d'abord pour vous montrer, c'est plus simple. Données, validation des données, je le fais sur cette case là uniquement. Donc là ça me dit la plage qui a été sélectionnée. Là il s'agit de la case C6 ici, qui est dans la feuille 1 qui est là, parce qu'on peut faire plusieurs feuilles. Mais donc voilà, c'est la case C6. Et donc ça c'est là où va s'appliquer ma validation des données. Ensuite il faut que je fasse une liste. En gros c'est une liste parmi laquelle je vais pouvoir genre... Enfin attendez, vous allez voir. Par exemple si je fais liste... comment on fait? Ouais, liste d'éléments comme ça. J'écris genre saumon, truite, cabillaud. Hop, enregistré. Donc là, c'est ma liste avec des virgules entre les mots. Hop. Et là, maintenant, quand je clique sur la petite flèche qui est apparue là, donc elle est tout le temps là maintenant, si je clique dessus, je peux sélectionner un élément de la liste. Et hop, et du coup, maintenant, bah, ça remplit très très vite. J'ai pas besoin d'écrire cabillaud manuellement comme ça à chaque fois parce que ce serait super compliqué. Et c'est plutôt cool. Donc, alors là j'ai fait une liste juste en gros, quand j'ai créé la case, j'ai fait... Oula non, pardon, c'est pas ça. Ça c'est après. J'ai fait genre liste d'éléments. Mais on peut aussi faire une liste créée à partir de genre d'autres cases. Par exemple, ce que je vais faire là, c'est que je vais créer une nouvelle feuille. Donc ça va être la feuille 2. Donc à la feuille 1 elle est là. C'est en bas qu'on change ici. Voilà. Et dans cette feuille je vais écrire genre whip saumon, whip Wouma, je
sais pas, Whip Mario on va dire. Hop, donc ça c'est les différents animateurs qui bossent sur mon film. Donc voilà, en gros, ça c'est la liste. Je mets Whip au début, vous allez voir pourquoi après, moi c'est comme ça que je fais personnellement. Donc là c'est ma petite liste avec tous mes animateurs. Et donc maintenant, imaginons que dans toutes ces cases là, j'ai envie que ce soit cette liste qui puisse être sélectionnée. Donc je vais dans format mise en forme conditionnelle, non pardon, pas du tout. Je vais dans données de validation des données, désolé je mélange les deux, c'est les deux gros trucs. Données et validation des données, parce qu'on parle de données, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais bon, soit. Et donc maintenant, donc là c'est la plage, c'est là que je viens de sélectionner, et ensuite on fait liste créée à partir d'une plage, on va dans la feuille 2, et on sélectionne, on clique là du coup sur le petit truc pour sélectionner la plage, et là on peut sélectionner la colonne A comme ça en cliquant sur le petit A, ou alors sinon on peut faire comme ça. Moi je conseille de cliquer sur A comme ça sélectionne tout, du coup si on rajoute après des éléments, bah ils sont rajoutés aussi, alors que sinon ça avait sélectionné que ça n'aurait pas été le cas, vu que c'est limité jusqu'à là. Bref, du coup on clique là, et ensuite on fait OK, donc voilà, ça c'est ma liste. Et maintenant, bah du coup, il y a toutes les flèches qui ont été créées là. Je bois un peu d'eau parce que je parle très vite. Et parce qu'il fait chaud également. Donc, toutes les petites flèches. Et donc maintenant, voilà, bah, y a ma liste qui est apparue. Genre en gros, dès que je clique sur une petite flèche, ça fait apparaître la liste. Et maintenant, je peux mettre que bah, le décor du plan 5, c'est Zelda qui s'en occupe, par exemple. Et c'est sympa. Et du coup, l'avantage de faire à partir d'une plage et pas d'écrire la liste à la main comme on l'a fait tout à l'heure, avec le cabillaud et tout là, c'est que bah, je peux rajouter des trucs, genre whip link avec un E, et il apparaît aussi, tu vois. Du coup, bah, en fait, on peut juste modifier la liste comme on veut ici, et ça changera la liste qui sera là, et c'est plutôt sympa si jamais t'as des animateurs qui se rajoutent ou qui partent, des trucs comme ça. Enfin, en tout cas, je préfère avoir le contrôle de cette façon, parce que sinon, il faudrait genre cliquer là. Comment on fait? Je sais même pas comment on fait. Genre, validation des données, tu modifies la liste ici. Enfin, bref, c'est. Bon, ça, c'est pas forcément plus compliqué, mais voilà, en tout cas, c'est plutôt stylé d'avoir une petite feuille comme ça avec juste la liste. Très bien. Bon, alors maintenant que vous êtes ultra calé en validation des données, on va passer à comment ça s'appelle, pardon, la mise en forme conditionnelle, oui voilà. Alors la mise en forme conditionnelle, c'est plus simple à comprendre que validation des données, c'est juste genre ça met en forme avec des conditions. Donc par exemple, imaginons que je sélectionne tout ça encore une fois, je fais données validation, non, bien sérieux, je fais format mise en forme conditionnelle. Hop là, donc en gros ce que ça fait, c'est que ça crée des règles. Donc là, ça crée une règle tout seul qui est donc qui s'applique à la plage là que je viens de sélectionner, donc c'est bien celle-là. Et la règle, c'est si la cellule n'est pas vide, alors du coup ça colorie comme ça. Donc là, vous voyez bien que les cellules avec du texte dedans, elles ont été coloriées en vert. Parce que c'est la règle, tu vois. Genre, c'est vraiment les cellules doivent y obéir. Donc si je veux par exemple, à la place que ce soit en ce vert pas très joli, que ce soit en cet autre vert un peu pas très joli non plus, bah ça, voilà, on peut changer en fait ici la couleur et le style que ça a. Donc je peux mettre en gras, je peux mettre en cyan sur fond magenta si ça me chante par exemple. Je vais éviter quand même. Voilà. Donc c'est super. Et bon là c'est simple, c'est une règle qui est la cellule n'est pas vide. Mais si on veut faire d'autres règles, on peut faire le texte contient. Et c'est la raison pour laquelle... oula, c'est bizarre ça par contre, pourquoi il reste comme ça? Je sais pas. Si le texte contient fini, et ben ça va les colorier d'une certaine façon. Donc par exemple, on peut mettre que les cases dont les plans sont finis, je n'arrive pas à parler, excusez-moi. Si les cases avec écrit fini dedans, on peut faire qu'elles deviennent grises parce qu'elles sont plus importantes, tu vois, genre. On fait ça, hop, hop. Du coup, bah genre quand t'as fini un truc, c'est en mode... Ah oui, et du coup, voilà, je peux aussi rajouter le mot fini dans la liste. Comme ça, bah il apparaît. Quand je clique là, c'est trop bien. Et voilà, et du coup, ça remplit tout seul de la bonne couleur.
Et donc moi, la raison pour laquelle j'ai créé whip, nanana, c'est que du coup j'ai juste à faire une petite règle. Donc, ah oui, du coup les règles elles sont ici, elles apparaissent à droite. Là c'est parce que j'ai fait OK, du coup il y a maintenant une règle qui est là en tout petit. Je peux en ajouter une autre. Donc il faut bien sélectionner la plage d'application ici. Là le problème c'est qu'il n'y a que la plage E2, tu vois, ça s'applique que à cette cellule là, c'est pas bon. Donc il faut que je sélectionne bien tout le truc, comme ça, en cliquant sur le petit truc d'abord. Et donc maintenant je vais faire le texte contient whip. Et maintenant je mets que genre c'est jaune, tu vois, en mode travaux, parce que c'est whip et genre hop. Bon c'est voilà, c'est juste pour vous montrer, hein, c'est pas insane niveau esthétique, mais du coup c'est trop bien parce que du coup que ce soit Mario, Zelda ou Link avec un E qui fasse le plan, bah du coup c'est devenu jaune. Et c'est très pratique. Après, par contre, c'est aussi possible de faire une règle par prénom, enfin par personne qui travaille sur le truc, mais du coup il faut créer une règle pour chaque truc, donc c'est un peu long, mais c'est possible, oui. Genre, si je veux que Mario il soit rouge parce que c'est Mario, tu vois, je fais juste. Donc je reprends ma plage comme ça, je fais le texte contient Mario, je mets un rouge comme ça, et en blanc, et hop. Et oui, et là, donc ce qui se passe, c'est que les règles, elles s'appliquent dans cet ordre-là. Donc d'abord, du bas vers le haut, genre, du coup, si le texte contient Mario, c'est remplacé par... ça, c'est une règle plus importante, le texte contient Whips, du coup. Les deux règles s'appliquent bien à cette case-là, par exemple, mais c'est celle-là qui est prioritaire, donc on voit pas le rouge. Par contre, si je déplace le rouge au-dessus, bah du coup, ça va... comment on dit overwrite en français, je sais pas. Ça va avoir la prio sur celle d'en bas, quoi. Et voilà. Donc c'est plutôt sympa de savoir ça aussi. Si jamais il y a des règles qui marchent pas et vous comprenez pas pourquoi, bah c'est souvent pour ça. Euh, et, et bah je pense que j'ai pas grand chose à dire. Parce que je sais pas, il y a des trucs compliqués aussi, mais j'ai la flemme de faire un tuto là-dessus. Au pire, je ferai une partie 2 juste pour ça. Mais voilà, mais en tout cas, avec ça, vous pouvez déjà faire un truc assez cool. Là, c'est moche parce que je l'ai fait en 2 secondes, mais si vous peaufinez un peu vos couleurs, déjà, genre si vous mettez pas en gris mais que vous mettez en rose par exemple, là, et d'ailleurs, vous pouvez créer des couleurs ici, parce que sinon, les roses de base ils sont dégueulasses là. Hop, ouais, ouais ça va, c'est pas mal. Et hop, et après, je peux mettre genre en bleu ici, et voilà quoi, c'est génial en fait. Et bien, vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez et c'est trop cool. Voilà, j'espère que. Ah oui, il y a un petit truc, petite astuce très pratique aussi, si vous voulez effacer une case, il faut tout simplement double-cliquer et effacer parce que vous pouvez pas mettre d'éléments vides dans la liste forcément, vu que quand c'est vide, c'est pas pris en compte. Donc vous pouvez pas faire un truc où genre tu cliques là et ça efface, c'est pas possible, je crois bien. Donc voilà, si tu veux effacer, tu double-cliques, tu effaces. Voilà. Ou tu le remplaces par autre chose, bien sûr. Euh, Voilà, je suis en train de réfléchir parce que il y a un truc en mode pour remplir toute une ligne avec genre si cette case là est finie, que ça remplisse toute la ligne en noir, mais j'ai oublié comment on fait donc c'est pas grave. Bref, bah, je vous dis à la prochaine pour un autre tutoriel. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi et n'oubliez pas de boire de l'eau, c'est très important, surtout en été. À bientôt.